Alors, je suis un petit peu en retard ce soir. J'ai eu un petit problème de connexion. Bonsoir, bienvenue. Ah, coucou. Coucou Perrine. Ah, voilà. Tac. Coucou Perrine. Salut. Ah, enfin, on y arrive. Ouais. Ça va? Ok, T'avais des petits ça va soucis. bien et toi? Oui, ça va, merci. Ok, oui, j'ai des petits problèmes de connexion en ce moment. Mais c'est autant chez moi que ici. Là, je suis au bureau. Et chez moi, je suis en 4G, donc parfois ça, voilà, ça marche pas trop en fonction de la météo. Mais là, même au bureau où j'ai la box ADSL, ça déconne aussi, donc j'ai l'impression que c'est un bug général de connexion. Il y a des jours comme ça. Ouais. Bon, ça me fait plaisir de te retrouver, en tout cas. Merci Oui, d'avoir attendu. Et ouais, je suis contente de passer ce moment avec toi. ben moi aussi, écoute. Super content. J'ajuste un peu les lumières, je sais pas ce qui est mieux. Comment tu me vois mieux? Ouais, c'est super comme ça. C'est bon? Allez. Ouais. Ok. Alors, peut-être que pour commencer, on peut déjà partir, enfin tu peux déjà te présenter en quelques mots Mhm, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore peut-être, et mhm. peut-être pour les personnes qui ne suivent pas encore Pawa ou qui ne sont pas abonnées, ça peut être Ouais, chouette de te présenter. ouais, ok. Avec plaisir. Ben moi, je m'appelle Perrine Renarcey. Je suis professeure de yoga, coach holistique et experte en nutrition culinaire. C'est des grands mots, mais qui regroupent à peu près tous mes centres d'intérêt de ces dernières années, dans lesquels j'ai eu la chance de me former après une première vie professionnelle dans le monde des affaires. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le marketing, plus particulièrement dans l'industrie cosmétique et essentiellement à New York. Avec des petits passages à Paris et un peu au Canada aussi. Donc j'ai un peu eu 1000 vies en une. Et voilà, jusqu'au jour où j'ai fini par tout plaquer et faire un grand saut dans le vide et qui me porte depuis. Et bah, j'ai beaucoup de chance, ouais, depuis 2013, d'accompagner essentiellement des femmes à travers ces outils, donc du yoga, du coaching et de la nutrition, mais donc vraiment pratico-pratique. Moi, j'aime beaucoup cuisiner, donc c'est vraiment au quotidien qu'est-ce que je peux faire dans ma cuisine pour me faire du bien. Et, et voilà, en quelques mots. Après, on pourra rentrer dans plus de détails avec Oui, plaisir. merci. Du coup, oui, c'est une. Enfin, t'as eu une vie avant cette vie-là. Et comment ça s'est passé pour toi, cette transition? Quel a été le déclic pour toi de te dire, OK, là, il y a quelque chose qui doit changer. Et ouais, comment ça s'est passé la transition? Est-ce que tu faisais déjà du yoga dans ton ancienne vie ou voilà, pourquoi est-ce que tu es arrivé là? Alors, donc j'ai fait des études de marketing, pas vraiment par conviction, un peu, je sais même plus très bien comment j'y suis arrivée. Euh, Mais je crois vraiment que rien n'arrive par hasard. Et en l'occurrence, c'est grâce à ces études que j'ai pu partir aux États-Unis, où je devais rester un an à New York. Et puis, un an s'est transformé en 10. Euh, mais assez rapidement, une fois que j'ai commencé à travailler, je me suis rendu compte que j'étais pas vraiment à ma place. Et donc, assez rapidement, je fais ce geste un peu comme ça, d'essayer de pousser un peu par là pour voir si je me sentais mieux un peu par là. Donc, j'ai changé de poste au sein de l'entreprise, j'ai changé d'entreprise, je suis revenue dans l'entreprise, je suis partie en France, après je suis partie au Canada en me disant, ah ben non, là, ça sera un, un bon compromis entre cette culture américaine qui est devenue un peu la mienne et cette culture française qui est toujours la mienne aussi. Et puis j'avais la chance enfin plutôt j'étais quelqu'un de plutôt consciencieuse, donc même si j'aimais pas vraiment ce que je faisais, j'essayais de le faire bien. Donc je montais petit à petit les échelons de l'entreprise
Euh, et vu de l'extérieur, je réussissais en fait. Tu vois, en plus, voilà, donc, une année j'habitais dans un pays, après sauf qu'en fait à l'intérieur j'étais complètement vide et éteinte et pas du tout heureuse, pas du tout épanouie. Donc ça c'est pour répondre à la première question. Et oui, c'est en fait pendant mes années à New York où j'ai commencé à pratiquer le yoga. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai commencé parce qu'il y avait un studio à côté de chez moi de Bikram Yoga. Je sais pas si tu connais, c'est un Bikram, le yoga qui se pratique dans une salle surchauffée. Ce qui avait fait beaucoup rire une de mes sœurs parce que moi j'aime pas tellement la chaleur en fait. Donc elle m'a dit mais toi tu vas. Et bah il y avait un espèce de truc, j'étais appelée, j'y allais à 6 heures du matin, c'était un truc super intense. Enfin ça allait vraiment avec mon cadre de vie à la new-yorkaise, tu vois, working girl. Et alors qu'aujourd'hui, tu vois, j'habite à la campagne en Isère, je suis maman et j'enseigne un yoga super doux qui n'a plus rien à voir avec le Bikram. Donc voilà, pour dire que le yoga peut tout à fait s'adapter à la phase de vie dans laquelle on est. Et donc j'ai toujours eu voilà cette sensation que j'étais pas à ma place. J'essayais de changer un truc, une donnée dans l'équation, jusqu'au jour où donc la dernière expérience professionnelle dans les bureaux canadiens, où là j'avais une petite équipe sous moi. J'étais directrice marketing, c'est un grand mot, mais j'avais une toute petite équipe. Mais du coup, avec quand même vraiment pas mal de responsabilités. Et là, un jour, il y a quelqu'un qui m'a fait une réflexion qui m'a paru vraiment complètement désuète par rapport à l'état de stress dans lequel je me mettais, qui a été la goutte d'eau. Et dans les semaines qui précédaient cette goutte d'eau, j'avais cette phrase qui tournait continuellement dans ma tête, en anglais. Euh, en fait, je me disais, I don't want to make people spend money, I want to make people feel good. Donc, j'ai pas envie de. J'avais l'impression qu'en gros, tout ce que je faisais au quotidien, c'était trouver des techniques, des tactiques pour que les gens dépensent plus d'argent dans un nouveau produit, puis le mois d'après, c'était encore un nouveau produit. Et enfin, ça correspondait pas du tout à mes valeurs. Moi-même, j'utilisais pas les produits, donc enfin, j'étais complètement en décalage par rapport à ce que je faisais, et j'avais qu'une envie, c'était d'avoir cette sensation que ce que je faisait du bien aux autres, à l'humanité. Hum. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, un jour, j'ai tout envoyé balader. Ce qui est rigolo, c'est que je sais pas par où commencer ou dans quel niveau de détail rentrer parce qu'il y en a tellement, il y a eu tellement eu de synchronicité en fait. Quand j'ai commencé à écouter, il se trouve que je sous-louais un appartement d'un Indien qui était parti en Inde pendant 6 mois quand je suis arrivée à Toronto. Et bah, l'Inde, voilà, vu que je pratiquais quand même le yoga depuis un moment, depuis quelques années, quand je suis arrivée à Toronto, ça m'appelait. Donc je me suis dit, tiens, je vais peut-être me prévoir des vacances en Inde, ça va m'aider, ça va me faire une carotte pour voilà, tenir le coup face à ces nouvelles responsabilités. Et en fait, suite à ce fameux soir où il y a eu cette réflexion ben, qui m'a fait vraiment réaliser qu'il fallait que je fasse quelque chose et que, en fait, en changeant, si tu veux, en changeant de place les données dans l'équation, j'arriverais toujours au même résultat, à savoir si je restais dans le monde corporate, je serais jamais épanouie. Et là, j'ai vraiment un souvenir très clair d'être rentrée dans cet appartement et d'avoir l'impression pour la première fois que quelqu'un avait allumé la lumière. Dans le sens où, pendant toutes ces années où j'essayais de faire en sorte de trouver une situation professionnelle qui me plaise, qui m'épanouisse, je disais, j'aime pas ça, mais je sais pas ce que je pourrais faire à la place. J'avais l'impression d'avoir eu un cursus d'étudiant, enfin que le marketing c'est très général, enfin que je voyais pas très bien quoi faire d'autre. Et puis ce soir-là, j'arrive dans ma chambre et là, c'est vraiment cette impression de lumière qui s'allume. Je vois enfin toutes mes lectures en fait, c'était des livres ou des magazines de yoga, que toutes les fenêtres ouvertes sur mon ordinateur, c'était des témoignages de personnes qui s'étaient guéries de telle ou telle pathologie en ayant changé leur alimentation. Puis là, je me suis dit, bah c'est ça en fait. C'était, si tu veux, c'était devant mon nez, mais tu sais, quand les choses sont tellement près que tu les vois pas, et puis que tout d'un coup, il y a un truc tu prends un peu de recul. Ah, ah ben voilà, ça y est, j'ai compris. Et voilà. Et donc, ben, de là, je suis partie en Inde pendant 6 mois, toute seule, à l'aventure. Ce qui est rigolo, c'est que quand j'ai annoncé déjà que j'avais quitté cet emploi, c'est vrai que c'était pas forcément compris. Ah bon? Parce que je te dis, vu de l'extérieur, je donnais plutôt l'impression d'avoir réussi et puis d'être épanouie. Je pense que je criais pas non plus sur tous les toits que j'étais pas. C'était quelque chose d'assez intérieur en fait.
Et on me demandait beaucoup, mais alors qu'est-ce que tu vas faire après? Et je disais, ben, je sais pas, je vais partir en Inde et puis on verra après. Mais si vraiment euh, il fallait trouver ou me projeter dans quelque chose, j'aimerais bien avoir un petit studio de yoga avec un petit café et un petit magasin où je vendrais de la cosmétique naturelle. Et voilà, je me souviens avoir dit ça à quelques personnes. Là-dessus, je pars en Inde. J'avais réservé juste la première semaine. C'était un festival de yoga à Rishikesh. J'avais regardé vaguement la carte de l'Inde, mais je partais vraiment le nez, enfin, tu vois, au gré du vent. Je me suis dit, je verrai en fonction des rencontres. Peut-être que j'irai un peu dans le sud, dans le Kerala, parce que l'Ayurveda m'intéressait. J'avais pas prévu d'aller dans les grandes villes, mais vraiment, je suis partie au feeling, portée par cette espèce d'élan et cette sensation de faire un saut dans le vide, mais d'être vraiment portée. Tu vois, on m'a beaucoup dit aussi, waouh, c'est super courageux, t'es forte. Et en fait, j'avais pas du tout l'impression. Je me sentais soutenue et surtout, j'avais l'impression que j'avais pas d'autre choix. Que sinon, j'allais vraiment finir par m'éteindre un petit feu dans ces rôles qui me correspondaient pas du tout. Et ce qui est rigolo, c'est que pendant ce festival de yoga, j'ai rencontré une fille qui vit, une indienne, avec qui je partageais la chambre dans l'ashram, qui venait de Bombay et qui était prof de yoga prénatal et qui m'a assez rapidement proposé de venir passer quelques jours chez elle à Bombay. Donc tu vois, Bombay, grande ville, pas du tout un endroit où j'avais prévu d'aller, mais je me suis dit, bon, elle est vraiment sympa, allons-y. Donc quelques semaines après, j'arrivais à Bombay. Et, euh, et du coup, un jour, je lui dis, bah, j'aimerais bien prendre un cours de yoga avec toi. Bon, c'est du prénatal, je suis pas du tout enceinte, mais voilà, j'aimerais bien te voir dans ton art. Elle me dit, ok, viens avec moi à la yoga house. Donc je vais à la yoga house et je rentre. Et c'était un petit studio de yoga avec un petit café et un petit magasin où ils vendaient de la cosmétique naturelle. Et c'était monté par une Française au beau milieu de Bombay. Et là, j'ai regardé, j'ai cherché les caméras un peu partout. C'était vraiment, vraiment très étrange. L'impression, tu sais, de rentrer dans ma visualisation, de rentrer dans mon rêve. Enfin, c'était absolument incroyable, quoi, comme expérience. Et du coup, je suis allée voir, elle s'appelait Maude, la fille. Je suis allée la voir en lui disant, ben, écoute, c'est assez étrange. Enfin, c'est vraiment ce que j'avais en tête. J'adorerais avoir un endroit comme ça. Et du coup, ben, j'aimerais bien voir comment tu gères ça. Peut-être que tu aurais besoin d'aide. Je pourrais faire le ménage, la vaisselle, je sais pas. Et, euh, et là, en fait, je m'apprêtais à partir dans le nord de l'Inde pour faire ma première formation de prof de yoga. Donc, je lui ai expliqué un petit peu mon parcours, marketing, que j'allais faire cette formation de prof de yoga. Et elle me dit, bah écoute, c'est très gentil, hein, mais j'ai tout ce qu'il faut pour le ménage et la vaisselle. Par contre, j'ai une autre yoga house dans le sud de l'Inde, à Bangalore. Et là, j'ai un peu plus de mal à faire venir les personnes au cours. Il y avait aussi un café, donc à faire connaître l'endroit, en fait. Donc, ben, ton expérience marketing et puis ben, le fait que tu sois prof de yoga, tu pourrais commencer à donner des cours. Et voilà, et donc après ma formation, je suis partie 2 mois à Bangalore où j'ai pu vivre cette expérience dans cet endroit que je peux même pas dire que je l'avais visualisé parce que j'avais pas eu d'image, mais en tout cas je l'avais verbalisé. Et voilà, et c'était assez magique. Et au final, bon, c'est pas tout à fait ce que je fais aujourd'hui, mais j'adore raconter cette histoire parce que franchement, c'est la plus belle synchronicité qui me soit arrivée. Et j'en ai eu plein d'autres depuis, mais celle-là, c'était quand même plus belle. Waouh! Oui, c'est trop beau, merci. J'adore écouter les histoires de vie, les parcours, les chemins. Et là, celle-ci, ouais, elle est chouette. Merci beaucoup de nous la partager. Ben, avec plaisir, Mm. avec plaisir. Et ouais, j'aime bien comme tu racontes et j'aime bien revenir sur ces histoires de transition de vie parce que pour le moment, toutes les personnes que j'ai rencontrées grâce à Pawa sont des personnes qui ont eu une vie avant de faire ce qu'elles font aujourd'hui. Mhm. Donc elles sont toutes passées par un processus de reconversion et je pense qu'on est nombreux et nombreuses dans ce cas-là et aussi dans les personnes qui nous regardent et qui suivent Pawa. Et donc j'aime bien revenir sur ces périodes-là de vie qui sont assez voilà, transformatrices Mhm. et qui peuvent chambouler aussi. Et j'aime bien aussi revenir là-dessus parce que à l'échelle mondiale aussi en ce moment, il se passe quand même beaucoup de choses et on est vraiment dans une phase de grande transformation avec beaucoup de changements. Et du coup, voilà, j'aime bien revenir sur ça au niveau individuel, mais aussi
pour élargir au niveau collectif par rapport à là ce qui se passe au niveau de la société et vraiment du monde où on vit vraiment comme une reconversion mondiale, quoi. Mhm. J'ai l'impression. Donc, Ouais, c'est exactement ça. Et ce que je trouve est important de rappeler dans ce processus de transformation, un peu, tu vois, un peu de la chenille qui rentre dans sa chrysalide. Et bon, je sais pas, j'ai jamais été chenille, mais j'imagine que quand tu as des ailes qui se sont développées, que tu pousses pour pouvoir sortir ton cocon, c'est peut-être pas forcément agréable, mais comme la naissance d'un bébé. Donc, c'est des périodes qui sont pas vraiment agréables, en fait, sur le moment. Et c'est ouais, vraiment avec le recul que tu peux, tu vois, euh, comprendre le pourquoi du comment, que si tu n'étais pas passé par cette période, et ben tu ne serais pas justement réalisé dans cette position et tu n'aurais pas réalisé que tu avais telle force ou euh, ouais, telle envie. Enfin, je trouve vraiment qu'avec le recul, c'est super intéressant de regarder, de faire le point. Et moi, en plus, je suis née un 1er janvier, donc tu vois, j'ai vraiment cette habitude de chaque année de faire le point sur l'année et de prendre le temps de voir justement les moments de vie qui n'ont pas forcément été agréables sur le moment, mais de comprendre et de réaliser à quel point c'était des cadeaux et à quel point j'ai appris et grandi grâce à eux. Et, euh, et l'analogie que j'utilise beaucoup par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, qui est pas très glorieuse, mais je trouve qu'elle est assez parlante. Donc, il y a soit cette notion d'accouchement, mais aussi un peu, tu sais, c'est vraiment pas très beau, mais c'est pas grave, j'y vais, soyons fous. Un peu, tu sais, d'un furoncle, en fait, oui. qui a besoin, en fait, ben, pour guérir, d'éclater. Et du coup, il y a des choses qui sont pas très ragoûtantes qui vont sortir et ça fait mal et ça sent mauvais et c'est pas beau. Et ben, la transformation, ouais, tu vois, que ce soit une transformation personnelle, professionnelle ou un peu ce qui se passe aujourd'hui à l'échelle de la planète, et ben, c'est cette phase où c'est pas agréable et c'est vraiment nécessaire pour que la guérison ouais, que le terrain redevienne sain en fait derrière et que qu'il y ait ce nouvel élan, que ce soit un nouveau départ. Euh, donc voilà, moi je trouve que, enfin, c'est vraiment ce que j'ai appris de travail sur moi, de la pratique du yoga, de mes différentes expériences de vie, de réaliser à quel point euh, chaque expérience est un cadeau et que qu'aussi difficile que ce soit sur le moment, quand on est dedans justement, quand on a le nez dans le caca. Excusez-moi, vraiment, ce soir, c'est des expressions pas forcément très ragoûtantes, mais c'est comme ça. Bah, c'est difficile de reconnaître ça. Mais quand tu prends le temps, quand il y a du temps qui passe, quand les émotions s'apaisent un peu, tu es capable de voir ça et de pouvoir ouais, te sentir grandi de Hmm. tout ça. Ouais. Ouais, complètement. Et c'est vrai que parfois, quand tout bouge à l'intérieur, à l'extérieur, qu'on sent il y a beaucoup de choses qui changent, qu'on doit réorienter un petit peu peut-être bah, là où on a envie d'aller, peut-être se séparer de certaines choses, Mhm. arrêter certaines choses, faire des deuils en fait à Mhm. multiples niveaux. Euh, Parfois, on ne sait pas trop sur quoi se raccrocher. Alors, quand on a la chance d'avoir peut-être un environnement qui soit soutenant, qui soit inspirant, et alors c'est génial. Et c'est ce qu'on essaye aussi de créer avec Pawa, c'est pouvoir créer vraiment une communauté de personnes qui se soutiennent dans ce grand changement de société et qui sont qui se sentent autonomes et responsables dans le fait d'acquérir des compétences, des savoirs, et voilà, pour prendre soin de soi et puis des autres Mhm. de manière concrète. Mais parfois, quand c'est un peu la tempête comme ça peut faire du bien aussi de revenir sur des piliers de Mhm. base, des piliers de santé. Et on parle du coup d'alimentation, de sommeil, mais aussi de, voilà, de gérer toute la dimension psycho-émotionnelle, autant avec le yoga, de respirer. Et tout ça, ça va nourrir l'ancrage. Et j'en viens du coup au thème de ta vidéo qui, pour Mhm. moi, me paraît fondamental dans cette année 2020-2021. Avec tous ces changements, c'est de revenir à son propre ancrage, en fait, pour pouvoir traverser ces temps-là qui sont là. Ouais. Mm. Ouais, 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 c'est tout à fait ça. J'entendais cette phrase cette semaine qui disait que sans ancrage, il n'y a pas d'élévation possible. Mm. Et je trouvais ça très beau.
Et c'est comme ça que j'ai appelé aussi le thème de l'atelier, c'est vraiment s'ancrer pour rayonner ou s'ancrer pour s'élever. Donc c'est vraiment cette connexion à sa base, à ses fondations, mais pas quelque chose de construit de l'extérieur, vraiment quelque chose d'une sécurité, une stabilité intérieure qui se construit un peu tous les jours. Et qui va nous permettre de, voilà, même quand ça tangue autour de nous, euh, de rester stable. Et j'aime beaucoup cette image de l'arbre et du bambou, en fait, parce que il y a l'ancrage, mais il y a l'ancrage qui nécessite aussi la flexibilité par rapport à l'arbre qui a ses racines bien plantées dans la terre. Et si le vent souffle trop fort, si on est trop rigide, l'arbre va casser. Alors que le bambou, il a ses racines tout aussi plantées dans la terre, il est connecté au sol, il a une tige forte aussi, une assise, une prestance, mais il a aussi la fluidité de sa qualité qui lui permet d'aller au gré du vent et de revenir au centre en fait, quoi qu'il arrive. Donc c'est vraiment essayer de trouver cette qualité du roseau qui, oui, c'est normal par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, par rapport à, voilà, à tout ce qui peut se passer dans notre vie, à tous les niveaux, d'être parfois d'osciller un peu d'un côté, de l'autre, et pour autant de réussir à revenir au centre. Alors, il y a pas une pilule magique, il n'y a pas une façon de faire ça, en fait. On est tous différents et, euh, et c'est vraiment à chacun d'essayer. Donc, moi, je vais donner plein de pistes dans l'atelier sur Pawa. Mais l'idée, c'est vraiment de trouver ce qui résonne dans les propositions, de les expérimenter. Il n'y a pas de miracle aussi, hein, dans le sens où une pratique, que ce soit la pratique du yoga, de la méditation, ça peut être des mudras, mais aussi la façon dont on s'alimente, quelque part, c'est une pratique dans le sens où c'est quelque chose qu'on va répéter régulièrement. On dit que c'est vraiment tous ces petits gestes du quotidien, donc toute cette pratique qu'on va faire régulièrement qui va porter ses fruits petit à petit. Donc c'est vraiment trouver parmi les outils qui seront proposés ceux qui parlent le plus et de les mettre en place et, et de les mettre en place sur la durée, sur la longueur, de ne pas attendre forcément de résultats tout de suite, mais encore une fois, c'est avec le temps qu'on va pouvoir observer, ah bah tiens, ça c'est vrai qu'en d'autres temps, j'aurais réagi pas du tout comme ça, et maintenant que voilà, je suis plus consciente de ma respiration, je ressens ce qui se passe dans mon corps, je suis connectée à la terre, euh, ben, tiens, j'ai pas réagi comme ça. Et voilà, donc c'est tout ça, c'est un travail super subtil et c'est un travail vraiment d'écoute personnelle et j'aime beaucoup rappeler que ce travail personnel, quel qu'il soit, il est loin d'être égoïste en fait. On a souvent cette image-là que faire du travail sur soi, on se regarde un peu le nombril, mais pour moi, c'est vraiment cette même image que, tu sais, dans les avions, là, mettez d'abord votre masque pour Mm. pouvoir aider les autres. C'est vraiment vrai en fait. Je te donne une autre anecdote. Quand j'ai fait cette première formation de yoga en Inde, je racontais l'anecdote à une de mes coachées cet après-midi. Euh, il nous rappelait qu'en fait, et moi ça me parle beaucoup cette image, que nous les êtres humains, on est comme les cellules un gigantesque organisme. Et que dans un organisme, en fait, la santé de chaque cellule va impacter les cellules environnantes. Donc c'est vraiment de notre responsabilité de faire en sorte qu'on soit euh, dans une santé optimale, encore une fois, une santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle. Euh, Parce que quand on prend soin de soi, on va du coup pouvoir rayonner cette santé, cette joie, cet amour, cette compassion, cette bienveillance envers les autres autour de nous. Et du coup, ça va avoir un effet ricochet sur les autres. Donc voilà, moi j'aime bien me dire que ben non, en fait, c'est ma responsabilité et c'est mon devoir de prendre soin de moi euh, parce que mieux je me sens, plus je peux être au service des autres. Mm. Voilà. Ouais. Donc j'aime bien Et cette c'est analogie de l'organisme et que
voilà, à la fois on est des êtres individués et en même temps on fait partie d'un grand tout. Et Mm. que ça vient avec son lot de responsabilités, mais au sens noble du terme en fait. Ouais. Je me suis incarnée, j'ai un corps, j'ai des choses à faire dans cette incarnation et, et ben allons-y, faisons-les avec joie et avec entrain. Et ça c'est ouais, je dévie un petit peu, mais c'est vraiment une autre de mes pistes enfin, ou une des choses que j'ai appris et que j'essaye de transmettre, c'est vraiment cette écoute de ce qui nous met en joie, de ce qui nous anime, de ce qui attise notre curiosité. Ensuite, quand on justement, on peut se trouver dans cette situation dans laquelle j'étais où j'aime pas du tout ce que je fais, mais je sais pas du tout ce que je pourrais faire d'autre. Et moi, mon conseil, c'est toujours, ben, qu'est-ce que tu aimes en fait? C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qui t'anime? À quoi tu passes ton temps? À quoi tu dépenses ton argent? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu regardes sur Internet? À quoi tu te formes? Qu'est-ce que tu fais dans ton temps libre? Et, euh, et on a beaucoup tendance à penser en termes de cases ou en termes professionnels. Non, mais ça, le macramé, jamais je pourrais en faire une activité professionnelle. Mais en fait, c'est fou comme on s'impose nos propres limites et que si on s'autorisait à faire sauter, à faire péter toutes ces limites et à juste penser large et grand et sans aucune contrainte. Et c'est là où tu vois, c'est vraiment marrant de voir que tout s'imbrique, que tout a un rôle, rien n'arrive par hasard. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris de mes années marketing où je me souviens qu'avant de lancer un nouveau projet, on faisait des séances de brainstorming, mais où il y avait nos limites en fait. On nous demandait de réfléchir outside the box, sans contrainte de temps, de moyens, d'argent, de tout. Voilà, si on voulait lancer ça en grande pompe, dans un monde idéal, et ben comment on ferait? Et ben en fait, je trouve que c'est quelque chose le genre de questions qu'on devrait se poser et puis se mettre dans l'état énergétique et vibrationnel, enfin, de ressentir vraiment ce que ça fait quand on se projette dans telle ou telle situation et de se rappeler que ben, tout est énergie, tout est fréquence en fait dans le monde et que ben, quand on lève notre propre énergie, notre propre vibration à un certain niveau, et ben, on se met à la hauteur de ce qui vibre avec nous et je parle vite, je m'emballe dans ces sujets qui me passionnent, mais c'est là où, là aussi, dans mes différentes expériences de vie, quand je me suis sentie dans ces états élevés, ben, c'est là que tu croises la bonne personne au bon moment sur le trottoir, telle autre personne qui t'appelle, et que des choses que tu n'aurais pas pu prévoir avec ton petit mental dans sa petite boîte, que quand tu as fait péter ça aussi, et ben là, la vie, t'as encore une fois cette notion de flow et de vie qui t'accompagne quand tu es vraiment sur ton chemin de vie, qu'on appelle le dharma dans les textes yogiques en sanskrit. C'est juste magique en fait ce qui se passe. Donc, euh, donc voilà, mais ça demande un gros travail de désapprentissages et de déconditionnement parce que c'est pas du tout ce qu'on nous apprend enfin, souvent dans nos éducations et à l'école et dans le fonctionnement de la société actuelle. Mais j'ai bon Mm. espoir qu'avec des initiatives comme Pawa, les choses changent et vite. Ouais. Mm. Complètement. Et c'est très ancré parce que c'est vrai qu'en général, quand on entend ça, on peut se dire ah, mais c'est complètement perché comme histoire de visualiser pour espérer avoir ceci, avoir cela. Et en fait, on se rend compte de plus en plus que toutes ces notions-là qui paraissaient un peu perchées il y a quelques années, aujourd'hui, elles sont de plus en plus utilisées, de plus en Mhm, plus admises, comprises quand même. Et mhm, puis, c'est même, ça se rejoint beaucoup avec les dernières recherches, notamment en neurosciences, où on réalise, enfin, on se rend compte que le cerveau ne fait pas de différence entre une visualisation et la réalité. mhm, Et du coup, c'est des techniques, comme tu dis, qui sont très utilisées dans certains domaines, comme le marketing, mais aussi dans le domaine sportif, dans le domaine du mhm, coaching sportif, où on fait visualiser mhm, une victoire aux joueurs. Donc,
Donc il y a vraiment un impact et c'est pas du tout perché et c'est quelque chose finalement de très ancré. Donc il y a aussi, je pense, à réactualiser euh, qu'est-ce qui est ancré, qu'est-ce qui est concret de ce qui est perché en fait. Ça demande, ouais, comme tu dis, de revoir nos croyances par rapport à tout Mhm. ça. Et de se rappeler que les deux sont très liés, hein, même si en fait, c'est pas une expression que j'aime percher parce que je trouve qu'elle est un peu connotée, mais en même temps, ça en dit long justement sur comment la spiritualité et ce qui est du domaine de là au-dessus de nous est perçu. Mais en fait, si tu reprends le système des chakras, qui peut paraître aussi comme étant perché, mais qui en fait est un système fabuleux, on parle de système énergétique, mais moi j'aime bien voir ces différents centres comme des centres intelligents en fait, et que c'est vraiment le siège d'une intelligence particulière. Euh, et donc on a le chakra racine à la base, qui est vraiment notre connexion à la matière, à la terre, à notre corps, voilà, au tangible, euh, mais qui est vraiment en résonance avec le plus subtil, le spirituel, l'abstrait, le perché, l'éthérique. Et en même temps, ouais, il travaille vraiment en résonance. Excuse-moi, je fais des mouvements de main, mais on ne voit pas à l'écran. Et il travaille vraiment en résonance l'un avec l'autre. Et donc moi, je trouve que c'est vraiment intéressant de se rendre compte que on peut être très terre à terre et très très ancré. On peut être trop ancré, j'en parle aussi dans l'atelier. Euh, et, et en même temps, grâce à cette notion d'ancrage, comprendre cette notion d'élévation et de connexion à plus grand. Et en même temps, si on n'est que là-haut, euh, et ben on passe à côté d'une partie de notre vie, en fait, parce qu'on est avant tout quand même des êtres de chair et de sang, et donc de physique, de concret, d'ancré. Et donc c'est intéressant de voir en fait que avec l'ancrage, on peut apprendre sur l'élévation, une vision un peu plus spirituelle de notre vie. Et avec l'élévation, en étant tout là-haut, on peut aussi apprendre des choses plus ancrées. Donc c'est vraiment un jeu, mais ça c'est vraiment quelque chose que je réalise de plus en plus cette notion de dualité et que tout est dense en fait dans la vie. Donc l'idée c'est pas d'être que complètement ancré parce que comme je l'explique dans l'atelier ou comme mon image de l'arbre tout à l'heure, si on est juste ancré mais qu'il n'y a pas de flexibilité ou de voilà de mouvement tout là-haut, bah ça casse. Mm. Donc c'est vraiment ouais danser avec tout ce que la vie a à nous proposer, avec cette base solide, cette sensation de sécurité, de stabilité et en même temps de mouvement, de résonance à ce qui se passe autour de nous. Mm. Ouais. Ouais, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, toutes ces notions, parce que moi, je suis danseuse à la base. Donc, Mm. j'ai vraiment eu cette voix du corps au départ qui m'a énormément aidée. Parce que au-delà du fait que j'aime danser, que j'aime la musique, etc., ça a vraiment été pour moi un moyen d'expression et une voie en fait de connaissance de soi, de Mhm. passer par le corps et tout ça. Et c'est rigolo parce que j'y reviens beaucoup depuis 2019, mais je sens que je suis dans un retour, enfin voilà, une fin, début de cycle, je sais pas trop, il se passe quelque chose. Et encore plus avec cette année 2020-2021 où j'ai vraiment senti que j'avais besoin de revenir aux racines, aux bases, à ce qui était essentiel finalement à ma vie, mais aussi à ces piliers de santé, comme on peut parler en naturopathie, aussi pour nourrir cette notion de vitalité Mhm. et de se poser cette question de bah, à quoi j'ai envie de dédier cette vitalité que je nourris et que je retrouve par ces pratiques-là. Et ouais, je sens que c'est vraiment ça qui émerge là de cette année. Et en te parlant, je me rends compte que le mois prochain, alors le mois de mai était dédié au masculin sacré sur Pawa, c'était super, c'était un très beau mois. Et puis, donc toi, ton contenu, il sera disponible à partir du 1er juin sur la plateforme où tu vas parler d'ancrage. Mhm. Mais il y a aussi Claire qui va partager une vidéo sur le mouvement aussi.
Et moi, j'interviens aussi pour la première fois en tant qu'experte sur la plateforme et je partage aussi quelque chose autour du corps. Ah, génial. Et ça m'a fait rire quand j'ai vu ton sujet parce que j'avais voulu faire quelque chose sur l'ancrage, mais en fin de compte, j'ai plus parlé de vitalité et de puissance, mais quelque part, c'est la même chose parce que bah, on puise cette vitalité et cette puissance de, comme tu le dis, du premier chakra et de ce bassin et de, voilà, de cette partie du corps Ouais, les où jambes, les on travaille aussi. pieds. Voilà. Hmm. Donc je me rends compte que finalement le mois de juin, c'était pas prévu, mais finalement il sera un peu à thème aussi. Il sera sur le thème du corps et de revenir à soi, à son corps, revenir à son ancrage, à sa puissance personnelle, mais par le corps, par le mouvement. Et je suis très Hmm. contente de ça. Ouais. Ouais, c'est vraiment beau et je pense que dans nos cultures, il y a Claire qui dit qu'elle a hâte de voir nos vidéos. Ben, nous aussi, Claire. Dans nos cultures, on valorise tellement le mental et la tête, en fait. C'est comme si on avait oublié qu'on avait un corps en dessous. Alors qu'en fait, encore une fois, enfin, moi, je vois vraiment les chakras comme des centres intelligents et quand on apprend à les écouter et à ressentir, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, moi, avec la pratique du yoga et que je connaissais pas du tout avant. Enfin, tu vois, je pense que mon burn-out, entre guillemets, et puis le fait d'avoir tout plaqué, c'est parce que j'ai passé trop d'années à pas m'écouter, et notamment à pas écouter mon corps. Alors que maintenant, ben que voilà, avec la pratique du yoga, avec tout ce que j'ai mis en place, tout ce travail que j'ai fait sur moi, je dis souvent comme j'écoute vraiment mon corps parce que j'ai vraiment compris à quel point on peut se raconter toutes sortes d'histoires au niveau du mental et de la tête, alors que le corps, lui, ne ment jamais. Et, euh, et depuis que j'ai fait ce saut dans le vide, je prends très rarement des décisions avec mon mental et j'écoute vraiment ce qui se passe dans mon corps, ou ne serait-ce que la direction de mon corps. Ça aussi, c'est une notion que j'explique souvent, enfin, qui existe peut-être dans enfin, je sais pas dans quelle discipline, mais en tout cas, c'est de l'expérience personnelle où vraiment, je me rends compte que quand j'ai une décision à prendre, c'est soit je sens que mon corps, il va vers l'avant, et que voilà. Alors que peut-être que justement sur le papier, la chose en question, c'est pas forcément logique ou les gens autour de moi me disent, je sais pas, c'est une super idée, mais je sens cet appel. Ou au contraire, à l'inverse, j'ai des souvenirs d'expériences de vie où sur le papier, tout cochait, ouais, super, c'est parfait ça. Et puis en fait, j'avais mon corps qui faisait comme ça, tout fermé. Et ça, vraiment, je trouve que quand tu apprends à l'écouter et que tu te fies pas seulement à ta tête pour prendre des décisions, c'est juste magique et tu t'autorises à tu t'autorises tellement plus grand en fait, encore une fois, que ce que le mental peut envisager. Ce fameux prof de yoga en Inde, cette première formation de yoga en Inde que j'ai faite, c'est une fille que j'avais rencontrée pendant cette première semaine de festival à Rishikesh. Elle m'avait dit, voilà, bah tiens, moi, en mai, je vais faire telle formation. Puis le festival était en février, donc tu vois, c'était quelques mois avant. Et quand je suis partie, en fait, je savais même pas si j'allais me former. Et quand je me suis formée, je savais pas si j'allais enseigner. Je savais juste que j'adorais le yoga et que j'avais soif d'apprendre. Et donc le jour où je me suis dit, bon, alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je cherche une formation? Ouais, ok. J'ai regardé un peu et je me suis souvenue de cette fille, donc je suis allée voir le site en question. Et je me souviens du visage, en fait, de la photo du prof, ce vieil Indien, qui m'a tout de suite appelé. Je ne saurais pas te dire pourquoi, comment, si ce n'est que bah, j'aimais bien sa tête. Mais tu vois, ça ne veut rien dire, en fait. J'ai choisi une formation parce que j'aimais bien sa tête. Alors que la logique aurait voulu, alors attends, est-ce que c'est une formation qui sera reconnue en France? Est-ce que c'est reconnu par l'Alliance? J'ai pas du tout, mais pas du tout pensé à tout ça. Voilà, ça a été, j'en ai regardé deux, trois, puis je revenais systématiquement à celle-là. Je dis, bon, allez, bingo, on y va. Et j'y suis allée, et honnêtement, j'étais pas encore maman, mais donc avant d'être maman, je disais assez systématiquement que ça a été le meilleur mois de ma vie. C'était la Mm. première fois où je me sentais vraiment au bon endroit, au bon moment, et c'était juste une sensation, mais enfin, qui était complètement nouvelle et qui était juste incroyable. L'appel du cœur, c'était Ouais. exactement ça. Et ça, je pense que si j'avais pas commencé à faire ce travail de, ok, on va débrancher un peu là-haut et on va écouter un peu ce qui se passe là en dessous, eh ben, je serais sans doute partie vers une autre formation
et j'aurais pas du tout eu la même expérience. Donc ouais, Mm. l'écoute du corps, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est primordial de rappeler, de ramener sur le devant de la scène. Et c'est génial si ce mois de juin est dédié à ça sur Power. Ouais, bah, Mhm. c'était pas voulu, mais c'est en parlant avec toi là et puis en réfléchissant, je vois on est trois et peut-être même plus à partager des contenus là-dessus. Donc écoute, je suis très contente de faire partie de ce mois-là. Ouais. Mm. Du coup, toi, il y a une pratique de danse dans ton atelier? Alors non, il n'y a pas de danse. Il y a du travail autour de la respiration, des exercices bioénergétiques. Il y a quelques postures de yoga aussi parce que Mhm. j'enseigne le yin yoga. Ah, ok, Euh, super. voilà, mais non, pas de danse. Pour moi, c'est quelque chose d'assez difficile encore pour moi de faire des choses de danse en ligne. J'ai Hmm. un petit blocage là-dessus parce Hmm. que je suis un peu puriste, comme certains professeurs de yoga. Pour eux, c'est impossible de donner des cours en ligne. Ben, moi, j'ai ça, Hmm. mais avec la danse. Hmm. Donc, j'arrive pas à danser devant ou derrière mon ordinateur. J'ai essayé de prendre des cours en ligne pendant le premier confinement. Je m'étais dit, génial, parce que moi maintenant j'habite dans la Drôme, donc bah voilà, je danse toujours, mais c'est différent. Et donc je m'étais dit, ah génial, je vais pouvoir prendre des cours avec mes anciens collègues de danse qui sont à Paris ou à Lyon. Et en fait, j'ai même pas pris, j'ai pris à moitié de premier cours et j'ai arrêté mon cours parce que c'était impossible pour moi de danser toute seule chez moi avec mon téléphone, une Hmm. mauvaise qualité de son, une mauvaise qualité d'image. Enfin, pour moi, c'est une aberration. Donc, je Hmm. n'y arrive pas. Hmm. Et du coup, j'ai pas envie de moi-même animer un cours de danse parce que j'ai pas envie d'infliger ça à des gens, quoi. Ah oui, bah, faire ce qui sonne juste pour nous, c'est hyper important. Donc, toi, si Ouais. ça. Et moi, tu vois, c'est l'inverse, bizarrement. Pendant le premier confinement l'année dernière, bah, je pouvais plus enseigner en présentiel. Donc, je me suis dit, bah, on va essayer. Et en fait, bah, j'étais assez étonnamment surprise de voir que il pouvait se passer des choses, en fait, malgré la distance, malgré les écrans. Après, je pense que la pratique du yoga, elle est très intérieure, voilà, t'es concentré sur ta respiration, ton ressenti. Je suis pas danseuse, mais je peux entendre que les différences entre les deux pratiques fassent que l'un soit possible et pas l'autre. Après, un cours de yoga en présentiel, évidemment, enfin, ça reste le cours de yoga par excellence. Mais j'avoue que j'ai été surprise dans le bon sens. Et du Ouais. coup, dans mon cours, il y a toute une partie théorique, entre guillemets, mais plus où j'explique des notions sur le chakra racine, sur comment savoir si on est ancré ou pas dans sa vie, des pratiques, des outils, des actes symboliques. Et puis, je termine par une petite pratique de yoga. J'ai essayé de faire assez courte, mais moi, j'ai un peu du mal. Je suis toujours très en détail dans mes explications. Donc, je crois qu'elle fait une trentaine de minutes, mais l'idée, c'était de donner une pratique ouais, qui soit suffisamment courte pour pouvoir la répéter tous les jours en fait, pendant 21 jours, comme on dit que c'est le temps nécessaire pour que de nouvelles habitudes s'installent. Ouais. Voilà, c'est l'invitation dans cet atelier sur l'ancrage. Mm. Ouais, mais moi je remercie toutes les personnes qui donnent aussi des cours en ligne, qui ont continué à travailler en ligne, qui coachent en ligne, qui donnent des cours de yoga, même des cours de danse, parce que il en faut pour tout le monde et c'est Mm. génial que ça existe. C'est juste que bah, pour le moment, moi je me sens pas de le faire, mais ça peut changer aussi. Hein. Je me ferme pas complètement à cette idée. Je peux changer je peux changer de perspective. Pour l'instant, ça s'est pas encore fait. Et pour le coup, moi, pour le yoga, j'ai pris des cours en ligne et c'est comme ça aussi que j'ai découvert ma formatrice avec qui j'ai eu envie de me former. Je l'ai découvert pendant le deuxième confinement et Mhm. j'ai pris des cours avec elle et ça m'a beaucoup plu. Et du coup, après, je suis partie me former avec elle dans le sud-ouest en mars. Et donc voilà, il y a des choses formidables aussi qui se passent en ligne et heureusement que c'est là pour nous aider pendant cette période-là. Mhm. Ah ouais, moi j'avoue que pareil, j'ai fait pas mal de formations en ligne et je trouve ça assez génial de pouvoir faire ça depuis ma chambre, tu vois, en Ouais. legging et d'apprendre plein de choses, plein de choses. Mm. Après, je pense que aussi c'est une histoire de personnalité. Euh,
alors c'est plus en anglais, tu vois, la notion d'introverti et extraverti. En anglais, l'introverti, c'est vraiment celui qui se régénère dans le calme et dans la solitude. Tu vois, c'est pas cette notion d'être fermé sur soi. Alors que l'extraverti a tendance Ouais. a besoin du contact et des autres pour se régénérer. Et du coup, moi, j'ai plus une nature introvertie dans le sens où, c'est vrai que j'ai vraiment besoin de ces temps de calme ouais, d'être toute seule pour me régénérer. Et du coup, de connecter à travers des écrans, mais en même temps d'être un peu dans ma bulle, moi, ça me correspond, ça me correspond. Mais c'est vrai qu'après, c'est vraiment propre à chacun en fonction de son fond de commerce, sa nature, et ouais, et j'espère pour autant qu'on reviendra à une vie en présentiel rapidement. Hmm. Pas la Ouais. vie d'avant, mais une vie Ouais. de contact et Hmm. de contact et Ouais. de, ouais, une vie plus Hmm. humaine. Mm. Merci beaucoup pour cet échange. Pour terminer, je ne sais pas si tu as encore quelques minutes, du coup, comme on a Oui, commencé en retard. Ouais. oui, oui. Pour terminer, j'ai des petites questions que j'aime bien poser. La première, c'est selon toi, de quoi le monde a besoin aujourd'hui? Hmm. Selon moi, le monde a besoin d'écouter ce qui sonne juste à Mhm. l'intérieur, mais justement pas au niveau de la tête, mais au niveau, tu vois, je tape là, mais je tape au niveau du cœur et je tape au niveau du ventre, des tripes, du vide. Ça aussi, j'ai pas eu le temps de te raconter, mais moi, il y a plein de choses où, tu vois, j'ai senti des choses dans mon ventre, en fait, et j'ai compris après coup qu'il y avait des messages. Donc, pour moi, si chacun arrivait à débrancher un peu là-haut et vraiment se connecter à ce qui fait sens pour lui, pour elle, au-delà, ouais, des conditionnements, de ce qu'on nous a appris, et que du coup, forcément, dans cette écoute personnelle, il y a une notion de respect aussi de soi, il y a une notion d'écoute, d'amour. Et encore une fois, si tu es capable de faire preuve de toutes ces belles valeurs envers toi-même, tu es forcément capable de le faire envers les autres. Donc, si on arrivait tous à écouter ce qui sonne juste pour nous et à prendre soin de nous avec respect dans notre singularité, et en même temps cette compréhension qu'on fait partie d'un grand tout, je pense que le monde serait beau. Hmm. Mm. Merci. Dans l'idée aussi de rendre hommage, coucou Claire, je vois que Claire est Mm. là aussi, Mm. Mm. qui fait partie des experts pour le mois de juin. Est-ce qu'il y a une personne qui t'a guidé, aidé, inspiré sur ton chemin et à qui tu as envie de rendre hommage là ce soir? Ah, j'en ai plusieurs. Ouais, celle quand même, c'est mon mari. Ouais, c'est mon mari parce que c'est un yogi qui s'ignore, c'est un coach qui s'ignore et c'est une personne qui est extrêmement ancrée et en même temps extrêmement qui a vision de la vie extrêmement philosophique et spirituelle et c'est vraiment mon inspiration au quotidien. Donc ouais. Hmm. Merci. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a aidé, éclairé sur ta route? Hmm. Je me rends compte à quel point j'ai toujours mille réponses qui viennent. Euh, je vais t'en dire deux. Le premier, en fait, c'est vraiment celui qui m'a mis sur le chemin, mon chemin spirituel ou en tout cas de développement personnel et m'autoriser à penser peut-être voilà au-delà de cette case et de penser la vie un peu différemment. Ça a été le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle Hmm. que j'ai lu en anglais qui est enfin de façon générale, je trouve que les livres de développement spirituel sont beaucoup plus digestes et sonnent beaucoup plus juste en anglais. Alors après, bon, on ne peut pas forcément les lire en anglais, mais juste pour info, parce que je pense qu'en français, il n'est pas forcément très digeste. Mais pour moi, en tout cas, il m'a vraiment mis sur le chemin. Et mon livre du moment que j'aime beaucoup, et du coup, c'est aussi une personne qui m'inspire, c'est Discovering Your Dharma de Sahara Rose. Et donc, le Dharma, c'est voilà, c'est la mission d'âme, le chemin de vie,
bah voilà, ce retour à, à son écoute, à la vie qui nous est propre, à ce qui nous anime et bah, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, quoi. C'est un livre super inspirant justement pour se reconnecter à soi, tout simplement. Hmm. Merci. Merci beaucoup pour cet échange. Ça m'a fait du bien de te voir, de te parler et d'avoir cette discussion pendant cette petite heure. Merci beaucoup. Avec plaisir. Le plaisir était tout à fait partagé. J'adore parler sur ces sujets, donc Hmm. c'est merci, merci. Ouais, de ce que vous faites, de cette magnifique plateforme. J'ai pas mentionné Anne-Claire, mais elle fait évidemment partie des personnes qui m'inspirent au quotidien aussi. Euh, et, et voilà, et merci. Je sais pas si c'est lié au confinement, en fait. Non, je crois que le projet Pawa existait depuis longtemps. Mais je suis convaincue que justement le fait que les personnes se soient habituées à faire plus de choses en ligne, à se former, que ça va forcément donner un élan d'envol Ouais. à Pawa et c'est génial parce que oui, on a besoin pour le moment Hmm. d'apprendre toutes ces choses via des plateformes comme Pawa et puis qui sait un jour que tout ça sera Ouais. enseigné dans les écoles. Hmm. Oui. Ouais, c'est super cet élan. Merci. Alors du coup, ton contenu S'ancrer pour rayonner, il sera disponible à partir du 1er juin sur la plateforme pawa.school si vous n'êtes pas encore abonné. On va aussi avoir le premier sommet de Pawa qui démarre le 31 mai et qui est dédié à la puissance personnelle et à la liberté. Donc tous les soirs, il y a 2 intervenants pendant une semaine. C'est gratuit, donc n'hésitez pas aussi à vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire directement depuis pawa.school, voilà, juste en rentrant vos coordonnées, adresse mail et voilà. Est-ce que tu veux dire un petit mot sur ton contenu avant qu'on se quitte, peut-être sur son format? Est-ce que c'est beaucoup théorique ou est-ce qu'il y a de la pratique et à qui ça s'adresse? Bah, comme je le disais tout à l'heure, je pense, une petite heure théorique, oui et non, parce que oui, il y a de la théorie, mais il y a aussi des questions de réflexion, en fait, d'écriture intuitive. L'idée, c'était vraiment de faire du théorique, du coaching, du yoga, de faire une intégration un peu de tout ça. Et donc une petite demi-heure de yoga avec un exercice de pranayama, un mudra, une posture de main qui va aider à s'ancrer. Et ça s'adresse à tout le monde, en fait. Ça s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas besoin de pratiquer déjà le yoga. J'ai une façon d'enseigner assez détaillée où je donne beaucoup d'informations. Et en fait, c'est voulu aussi. Plus tu donnes des informations dans un cours, plus ça oblige le mental à rester concentré et canalisé sur ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est un peu une façon de le court-circuiter, justement. Au début, ça peut être un petit peu déroutant quand on Mm. n'a pas l'habitude de penser à sa respiration, à son périnée, à sa posture. Ça fait beaucoup en même temps. Et puis, en fait, bah, quand on pratique régulièrement, on se rend compte que je répète toujours la même chose ou que les mêmes indications reviennent dans les cours de yoga. Et voilà, et on apprend à appréhender son corps différemment et sa respiration. Et du coup, tout ça devient Mm. naturel petit à petit. Donc voilà, c'est ouvert à tous avec, euh, voilà, si on n'a jamais pratiqué, bah, il y aura des choses qui sont nouvelles. Si on a déjà pratiqué, ce sera peut-être plus lent, mais l'occasion, là aussi, de pratiquer différemment. Donc, l'invitation, c'est vraiment de voir si ça parle, super, de mettre en place cette routine sur 21 jours. Et si la pratique du yoga parle pas, il y aura peut-être des choses au niveau de l'alimentation, des pistes de réflexion, d'écriture. Donc voilà, amusez-vous, voyez ce qui résonne. Et il me semble que je le mentionne aussi, ce qui résonne pas, c'est peut-être parce que c'est pas nécessaire, mais ça peut être aussi une résistance quelque part qu'on n'a pas envie d'aller explorer. Et pour le coup, ça peut être intéressant d'aller un peu au-delà de la résistance et voir ce qui se cache derrière. Mm. Merci. Merci beaucoup, Perrine. Je te souhaite Avec une belle plaisir, soirée. Sarah. Merci beaucoup. Toi aussi. Merci à tous ceux qui étaient là en live et puis à ceux qui regarderont plus tard.
Ouais. Merci tout le monde. Belle soirée et à très vite. Bonne soirée. Ciao. Bye.